Bonjour et bienvenue à l'atelier. On est au 4e épisode sur le manche. On a fait des essais, les éléments, le dessus du manche. Là, on fait le dessous. Allez, c'est parti. Alors, pour faire un manche à SNC, il faut penser au retournement. Et là, on est assez clean, mais on aurait pu avoir un bout de bois plus large, pas obligatoirement centré. L'essentiel, c'est quoi? C'est que le centre, il est dans ce volume-là qu'on a détouré et qui correspond un petit peu à un faux binding. Alors, pour l'instant, je l'ai laissé à 6 mm. Ça veut dire qu'il dépasse un petit peu des bords de la touche qui avaient déjà été radusés. Et c'est fait exprès parce que ça va nous faire une surface de contact. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va faire une cavité de 3 mm de profondeur qui sera exactement positionnée sur le martyr qui n'a pas bougé, donc exactement au même endroit que ce parcours d'outils-là. Et ça va nous permettre comme ça de coller dans 3 mm de la cavité notre manche et d'être sûr et certain qu'on a notre axe et qu'on est parfaitement centré, puisque tout le reste sera fait à partir de ça. C'est d'autant plus important de bien le centrer, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est une guitare type métal, donc on va mettre dessus un manche de shredder. Et j'ai pensé à mettre le Ibanez Wizard 2, que je vous montre ici. Évidemment, le problème de ce profil de manche par rapport à mon classique Eric Clapton en V, c'est que, comme vous le voyez, à la touche numéro 1, par rapport à la cavité de truss rod pour mettre le boulon du truss rod, puisque c'est un truss rod avec le réglage au niveau de la tête, il nous restera 2 mm 3 de bois. Et ça ne se rattrape pas avec un ponçage, ni avec une râpe. Donc il faut être particulièrement précis, et la combine que moi j'utilise, c'est celle-là, c'est celle de dire je vais faire une cavité dans le martyr en MDF, ce qui me permettra de parfaitement positionner mon manche comme ça. Et là on pourra faire tout ce qui est bien sûr courbure du manche. Toujours la même combine, comme pour n'importe quelle incrustation, 2 fois la fraise de 6. C'est un seul parcours d'outils, c'est un seul type de parcours d'outils dans Aspire. Ça génère 2 parcours d'outils, un de dégrossissage et le deuxième de finition. Et comme ça nous permettra vraiment de faire cette cavité de 3 mm d'épaisseur de manière à ce que ça rentre pile poil, ce qui nous assurera un centrage. Bien sûr, on mettra quand même du ruban de masquage pour tenir l'ensemble, mais à la limite, si la cavité était suffisamment précise, ça pourrait tenir tout seul par simple phénomène de frottement. J'ai mis un petit soutien parce qu'avant de faire la forme du manche, ici on a un petit congé à faire pour finir notre joint en trait de Jupiter.
On va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire un parcours de dégrossissage en escalier, et il y aura derrière un parcours de finition, qui sera cette fois-ci évidemment avec une hémisphérique. Tout ça en 6 mm.
très très souvent, pour les side dots, on voit l'utilisation de petits tubes en laiton de 2 mm de diamètre. Et c'est très très propre, on le rentre et on remplit le centre en fait avec une petite goutte de super glue. Alors faut pas trembler, donc il faudrait que j'arrête le vin, le tabac et que je me mette à faire du sport. Une autre technique amusante consiste à utiliser ça bien sûr et à utiliser de la cire à reboucher très dure. Il y a plein de couleurs disponibles, en particulier toutes des variations sur la couleur or. Et donc en fait ça consiste, avant de rentrer le petit side dot, à donner un coup et à faire un trou, si bien qu'il se remplit de cette cire très dure. Et on évite comme ça de remettre de la super glue pour boucher le petit trou central. Il fait qu'1 mm, donc c'est pas très gênant. La tête va être chevillée. C'est pour ça qu'on avait fait ces petits trous carrés ici et là. Donc en fait, on la met en position. Et j'ai fait des chevilles qui sont prévues pour aller comme ça, une de chaque côté. Et au fur et à mesure qu'on va les rentrer, évidemment, elles vont écarter et coller contre la tête contre le manche. Et en plus, ça assure une super solidité. Allez, c'est parti. Ça va comme ça. Voilà. On met une première cheville. Donc on les met comme ça, de manière à ce qu'elles poussent, évidemment, dans ce sens-là. On trouve son emplacement. Une deuxième, et donc de l'autre côté, on va montrer comme ça. Vous
voyez comme elle serre, comme elle compresse. Ça vient aussi de notre fameux petit demi-millimètre qu'on a rajouté. On n'hésite pas. On va juste mettre quand même un serre-joint à ce niveau-là pour bien serrer l'ensemble. Mais a priori, on a un bon collage. Et on monte le trait de Jupiter avec la même technique des chevilles qui vont bien sûr s'écarter. Une comme ça, une de l'autre côté. Alors ce tenon est absolument nickel, puisque bien évidemment il était lui-même coupé à 8 degrés dans ce sens-là. Le seul truc, c'est que bah voilà quoi, c'est pas très beau, il est rectangulaire et ça choque un petit peu avec la forme de la tête. Et c'est un des plaisirs de fabriquer des guitares. D'un autre côté, c'est qu'il n'y a pas de plan parfait et qu'il faut improviser régulièrement. Et donc, avec la même technique qu'on a vu il y a 2 épisodes, j'ai fait une très fine plaque de plaquage de 0,5 qu'on va coller un peu pour cacher la misère en fait. Ça, on aura un plaquage de chaque côté et on va le coller avant de sculpter la jonction entre la tête et le manche ici et là. Comme ça, ce sera nickel. Allez, c'est parti. Pour maintenir le collage, j'ai mis simplement du scotch sur une plaque de contreplaqué.
Comme vous avez déjà vu ça un certain nombre de fois sur cette chaîne, je vous épargne le ponçage du manche, je vous épargne la pose des frettes, et je vous épargne la planéité des frettes. Voilà ce que ça donne, le manche prêt à être posé. Voilà, on a un manche. Je dirais qu'il est vraiment très très beau. On va pouvoir enfin, ce qui est un peu l'aboutissement de toute fabrication de guitare, faire l'assemblage et avoir un truc qui ressemble à une guitare électrique. Bien entendu, la semaine prochaine, on va faire tout ce qui concerne l'assemblage du manche et on va parler finition.